Histoire du 1er décembre, les derniers jours avant Noël. Dans 24 jours, c'est Noël! C'est pas très facile à compter, c'est vrai, mais je vais t'aider. 24 jours, c'est tous les doigts des deux mains, plus tous les doigts de tes deux pieds, plus tes deux yeux et tes deux oreilles. Tu peux remplacer les deux oreilles par le nez et la bouche. Comme tous les ans, les gentils lutins ont fini de fabriquer les jouets de tous les enfants du monde dans l'usine du Père Noël avant de partir prendre des vacances bien méritées. Mais comme tous les ans, il reste beaucoup de choses à faire et maintenant c'est à l'équipe magique de Noël de se mettre au travail. L'équipe magique de Noël, c'est l'équipe secrète du Père Noël. Des super spécialistes des cadeaux. Ce sont eux qui comptent les paquets, les recomptent, vérifient si ce sont bien les jouets commandés, s'il n'y a pas d'erreur de nom sur les étiquettes, vérifient aussi les adresses et surtout, s'il n'y a pas de lettres oubliées. Ils vont chercher les rennes, préparent le traîneau et tout cela, je te rappelle, en moins de 24 jours. Et la super bonne nouvelle, c'est que cette année, pour la première fois depuis que Noël existe, le Père Noël a demandé à son équipe magique de t'accueillir pendant ces 24 jours et de partager tous ses secrets avec toi. Oui, toi qui es en train de lire ce livre ou en train de m'écouter actuellement. Alors, est-ce que tu veux bien les aider à préparer Noël? Comment? Tu vas voir, c'est très facile. Déjà pour commencer, demain, je te présente tes nouveaux camarades magiques. À demain! Et n'oubliez pas de vous abonner. Histoire du 2 décembre, présentation de l'équipe magique. Squeaky garde le Père Noël en pleine forme grâce à ses cours de gymnastique. C'est aussi lui qui va t'apprendre à préparer un pique-nique gourmand et très croquant. Blanche et Brune sont deux chouettes très chouettes. En un clin d'œil de chouette, elles peuvent deviner le cadeau de tes rêves. Reine est capitaine. Elle est responsable de l'attelage du Père Noël et connaît sur le bout des sabots le rôle de chacun des rennes devant le traîneau. Birdie a un œil d'aigle et c'est un spécialiste du repérage aérien. Avec son ami Léo, ils forment un duo de choc et aucune cheminée ou trou de souris ne leur échappe. Elfita, la jolie lutine, a un secret. La bonne nouvelle, c'est qu'elle est d'accord pour le partager avec toi. Mais toi seulement. Noisette a toujours l'air un peu sévère dans son uniforme militaire. C'est vrai qu'il est sérieux, mais également très gentil. Et si tu es sage, il te montrera sa carte des étoiles. Oursito, toujours le plus doux et le plus câlin des petits ours blancs, va te montrer comment fabriquer simplement des cadeaux du cœur. Pingu ne reste jamais les ailes croisées à ne rien faire. Sa mission préférée, la pêche aux bonnes idées. Et si tu l'accompagnais? Ce serait déjà une très bonne idée, non? Flocon ne se prend jamais au sérieux, lui, et il a toujours le sourire aux lèvres. Pourtant, tu vas voir qu'il joue un rôle très important. Sans lui, le traîneau du Père Noël ne pourrait peut-être pas décoller. Et toi, quels sont tes talents? Tu es gentil, gentille, tu es patient, patiente, tu es organisé, tu es sportif ou sportive, tu es drôle, tu es sage. Coche les cases qui te correspondent. Et n'oubliez pas de vous abonner. Histoire du 3 décembre. Bienvenue dans l'équipe magique. Bonjour, je m'appelle Lutino. Et toi, c'est quoi ton nom? Là, ça serait bien que tu dises ton nom. Enchanté de faire ta connaissance. Comme tu peux voir, je suis le plus jeune lutin du Père Noël, mais c'est à moi qu'il a confié la lourde tâche de te guider tout au long de ce livre. Je sens qu'on va faire du bon travail tous les deux. Mais d'abord, et puisque c'est ta première fois dans l'équipe magique, il faut que je t'explique un peu où on en est. Qui fait quoi, quand, où, et enfin, comment on va pouvoir aider l'équipe magique du Père Noël. Je sais, ça a l'air compliqué comme ça, mais en fait, c'est facile. Il faut juste avoir confiance en toi et croire en la magie de Noël. Tu crois que tu peux y arriver? Là, ça serait bien que tu me répondes, sinon ça veut dire que je parle tout seul. Bien! Alors, comme tu connais déjà l'équipe, ici, en gros et vite fait, on a la maison du Père Noël avec à gauche la fabrique de jouets et à droite le garage à traîneaux. Là, le sapin d'entraînement pour apprendre à décorer et à déposer les cadeaux. Plus loin, la mare aux bonnes idées. Et au fond, le village des lutins. C'est là que j'habite. Tu as aussi le manège qui sert juste à faire du manège. Tu verras qu'après une grosse journée, ça détend. Et le marchand de glace pour quand tu as envie d'une glace. Moi, c'est à peu près tout le temps. Voilà. Maintenant, je te propose d'aller dormir un peu et demain, on commencera par une petite visite à la maison du Père Noël qui doit être en plein cours de gymnastique. Et n'oubliez pas de vous abonner. Maintenant que je t'ai présenté tout le monde, aide-moi à rendre chaque objet à son propriétaire en reliant les points. Ça y est, tu as terminé? Bravo! Voilà quelles étaient les bonnes réponses. Et n'oubliez pas de vous abonner. Histoire du 4 décembre. Squeaky, coach sportif. Bonjour! T'as fait de beaux rêves? Bon, j'espère que t'es en forme parce qu'aujourd'hui tu vas aider Squeaky. On pourrait croire qu'en regardant le bon gros ventre du Père Noël et sa barbe blanche qu'il est un peu mou et pas du tout sportif. Alors que c'est tout le contraire.
Tous les ans, Squeaky, son coach sportif, lui fait suivre un stage intensif qui lui permet de garder la grande forme sans trop le faire maigrir quand même. Qui voudrait d'un Père Noël avec des abdos en tablette de chocolat? Personne! On préfère et de loin un bon Papa Noël qui distribue des tablettes de chocolat. L'échauffement du jour consiste à porter des cadeaux à bout de bras. On dirait que c'est facile, mais essaie un peu et tu verras qu'il faut avoir du muscle. Bon, alors, ton travail, c'est de bien regarder le Père Noël pendant qu'il fait sa gymnastique pour nous dire s'il fait des progrès et aussi s'il ne triche pas un petit peu. Et il n'y a pas que les muscles à travailler. Il faut faire des exercices de souplesse pour se glisser dans les cheminées. Et bien sûr, ne pas avoir peur du noir. Des exercices d'escalade et de vertige. Parce que ne va pas t'imaginer que les toits sont plats comme s'il y avait des terrasses partout. Et aussi des exercices de réflexe. Bah oui, imagine que ce soit toi le Père Noël. T'es là, tranquille, à déposer des cadeaux près d'un sapin, et là, tout à coup, il y a un petit enfant qui surgit, comme ça, pouf, sans prévenir. Ben là, je te garantis qu'il faut avoir des super réflexes pour se cacher, puis ramper jusqu'à la cheminée pour pouvoir partir sans se faire voir. Ils sont comment tes réflexes, toi? Je compte jusqu'à 3, et tu tapes dans tes mains. Attention, 1, 2 et 3. Ouais, pas mal. Allez, je te laisse, on se retrouve demain près de la boîte aux lettres. Bon courage. Et n'oubliez pas de vous abonner. Le Père Noël et Squeaky te proposent de faire toi aussi un petit exercice pour t'étirer un peu avant de faire dodo. Tu vas voir, c'est très facile. 1. Tu t'assois dans ton lit avec les mains devant toi comme si tu tenais un gros cadeau. 2. Tu essaies de lever le cadeau le plus haut possible, jusqu'au plafond. 3. Ouf. Maintenant, tu laisses redescendre tes mains doucement. 4. Là, tu fais comme si tu lançais le cadeau de toutes tes forces. 5. Bravo. Maintenant, si tu n'es pas trop fatigué, tu peux recommencer du début. Et n'oubliez pas de vous abonner. Histoire du 5 décembre. Birdie, Elfita et le courrier en retard. Salut! Oula, j'ai eu du mal à me réveiller moi ce matin. Rien que de voir de la gymnastique, ça m'a donné des courbatures partout. Et toi, ça va? Là, si tu ne me réponds pas, je vais croire que t'es pas devant ce livre. Alors, le Père Noël, tu le sais, doit absolument lire toutes les lettres qu'on lui envoie. C'est un engagement multimillénaire et pas question de manquer ne serait-ce que la moindre petite carte postale gribouillée par un enfant de 3 ans. Toutes les lettres envoyées au Père Noël sont lues aussitôt qu'elles arrivent et c'est ce qui permet au lutin de fabriquer tous les jouets et de les emballer bien avant Noël. Seulement, il arrive que l'élève arrive après que tous les cadeaux soient prêts. C'est ce qu'on appelle le courrier en retard. Et c'est surtout à cause des parents. Parce que les enfants donnent leurs lettres à leur papa ou leur maman pour qu'ils les mettent à la poste, d'accord? Mais comme les papas et les mamans ont trop de travail, ils oublient les lettres soit dans leur sac à main, soit sur leur bureau, soit dans leur poche. Et ça, c'est quand ils ne les perdent pas. Donc avec toutes ces histoires et Noël qui est dans quelques jours, il ne faut plus perdre une seconde. Ta mission aujourd'hui, si tu l'acceptes, est d'aider Birdie et Elfita à lire et à trier ce courrier en retard. Si tu ne sais pas encore très bien lire, fais-toi aider par ton papa ou ta maman. Et de toute façon, je suis là pour tout te lire. Après, tu pourras faire un gros dodo et demain, je te promets une super partie de pêche magique. Et n'oubliez pas de vous abonner. C'est à toi d'aider Birdie et Elfita à trier le courrier en retard. Il y a un truc, il faut les trier par forme. Regarde bien les enveloppes et les hottes. Et n'oubliez pas de vous abonner. Histoire du 6 décembre, la pêche aux bonnes idées. Hier, grâce à toi, nous avons rattrapé notre retard. Maintenant, on va s'occuper des enfants qui n'envoient pas de lettres au Père Noël. Les enfants qui ne savent pas écrire, par exemple, ou ceux qui ne connaissent pas l'adresse du Père Noël, ou alors celles et ceux qui sont trop timides. Et à ton avis, est-ce que ce serait juste de les priver de cadeaux? Tu es obligé de répondre non. Quand un enfant n'envoie pas de lettres, forcément, on ne reçoit pas de liste. Alors c'est à nous de lui trouver une idée de cadeau. Et pour nous aider, nous avons la mare aux bonnes idées. Une mare avec de l'eau magique qui devine presque exactement ce que les enfants désirent. Oui, presque exactement, parce que parfois elle se trompe, mais ça, on le verra demain. Dans cette mare, il y a toutes sortes de merveilleuses idées qui n'attendent que d'être pêchées, puis enfin déposées au pied des sapins. Alors je t'explique le principe. Tu prends une canne à pêche, tu vas t'asseoir à côté de Pingo, tu prends un papier avec le nom d'un enfant sans courrier que tu accroches au bout de ta ligne avant de plonger dans l'eau de la mare, et tu n'as plus qu'à attendre. Si tout va bien, tu devrais attraper un tas de super idées cadeaux. Mais attention!
Interdiction formelle d'ouvrir le paquet pour vérifier. Un cadeau doit être une surprise. Et même une bonne surprise pour être précis. Et en plus, si ça se trouve, le cadeau que tu viens d'attraper est pour toi. Allez, bonne pêche et à demain. Et n'oubliez pas de vous abonner. Relis les points dans l'ordre pour deviner quelle super idée cadeau Pingo et Lutino ont pêché. Tu peux télécharger ce jeu dans la description. Et n'oubliez pas de vous abonner. Histoire du 7 décembre, Brune, Blanche et les cadeaux de tes rêves. Bonjour! Ah, aujourd'hui t'as bonne mine. Ça, c'est le résultat d'une bonne journée de pêche en plein air. C'est tout de même mieux que de traîner sur un canapé pendant des heures à regarder des écrans. Si tu ne dis rien, t'as raison, parce que j'ai raison. Bon, bien. Maintenant, tous ces cadeaux que tu as si gentiment pêchés hier et que l'on n'a absolument pas le droit d'ouvrir, je te le rappelle, il faut quand même les vérifier avant de les distribuer, à cause du presque. Tu te souviens? Ce que je veux dire, c'est qu'il existe quelques rares fois où la mare aux bonnes idées se trompe, et qu'un cadeau puisse ne pas faire plaisir à l'enfant qui va le recevoir. Oui, c'est exactement ce que je veux dire. Il ne faut pas qu'un seul enfant dans le monde soit déçu. Sinon, c'est pas Noël. Noël, c'est tout le monde ou rien. Mais ne t'inquiète pas. Jamais, au fil des siècles, le Père Noël ne s'est trompé dans le choix des cadeaux, et cela grâce à Blanche et Brune, les deux chouettes de l'équipe magique qui, comme elles vivent la nuit, connaissent les rêves des enfants. Ton travail aujourd'hui consiste simplement à faire passer tous les cadeaux pêchés hier devant Blanche et Brune en leur donnant bien en même temps le nom de l'enfant auquel il doit être distribué. Le truc, c'est qu'elles arrivent à deviner comme ça, en un clin d'œil de chouette, si le cadeau correspond au rêve de l'enfant en question. C'est quand même super chouette, non? Et si, par hasard, un des cadeaux ne correspondait pas au rêve de l'enfant, alors il suffit de retourner à la mare aux bonnes idées, en pêcher un autre, et si c'est toujours pas bon, c'est sans doute que l'enfant ne veut pas d'un jeu ou d'un jouet. Ouh là là, mais ça va beaucoup trop vite là. On commence par les chouettes, et demain, on verra avec Oursito pour les cadeaux qui ne sont pas des jeux ou des jouets. Et n'oubliez pas de vous abonner. Histoire du 8 décembre, Oursito et les cadeaux du cœur. Comme nous avons vu hier, il y a les cadeaux qui ne sont pas des jeux ou des jouets, des cadeaux qui ne s'achètent pas. Ce sont les cadeaux du cœur. Tu sais, les dessins, les petits poèmes, les cailloux ou les pommes de pin. Les cadeaux du cœur sont uniques et inimitables. De gentilles attentions, comme porter le petit déjeuner au lit, mettre la table ou simplement ne pas déranger tes parents qui dorment alors que tu as très envie de jouer avec eux. Des cadeaux très spéciaux qui ne peuvent pas être déposés par le Père Noël. Ce sont les enfants eux-mêmes qui doivent le faire. Le problème, c'est que beaucoup d'enfants ont envie d'offrir un cadeau du cœur, mais ils ne savent pas quoi faire exactement et ne veulent pas que les parents soient déçus. Et c'est là qu'on a besoin d'Oursito. Oursito, le plus doux des petits ours blancs, connaît bien sûr les cadeaux du cœur par cœur. Des câlins, des bisous, des attentions pleines de gentillesse qui font plaisir. Il en fait tous les jours. Mais il en faut toujours des nouveaux, alors Oursito a besoin de ton aide. Les cadeaux du cœur ne peuvent pas sortir d'une fabrique ou de la mare aux bonnes idées, mais uniquement du cœur pur et sans mystère d'un enfant comme toi. Ton travail aujourd'hui, c'est de laisser ton cœur parler et d'imaginer tout un tas de cadeaux qui ne s'achètent pas, puis de les raconter à Oursito pour qu'il puisse envoyer ses idées à tous les enfants du monde. Si tu t'endors en réfléchissant, c'est encore mieux. À demain! Et n'oubliez pas de vous abonner. D'après toi, lequel de ces 3 cadeaux a reçu le plus de câlins d'Oursito? Suis les petits cœurs pour le savoir. Ça y est, tu as trouvé? Bien joué, t'as trouvé. C'est le premier cadeau, le orange. Et n'oubliez pas de vous abonner. Histoire du 9 décembre, Elfita, décoratrice de Noël. Aujourd'hui, je vais te demander de manipuler ce livre très délicatement et de ne surtout pas le faire tomber. Elfita est en train de finaliser les décorations de Noël et c'est un travail de précision avec beaucoup de matières fragiles. Malheureusement, la magie de Noël ne sait pas encore empêcher les objets cassants de casser. Mais le Père Noël a promis de travailler là-dessus dès que Noël sera passé. Chaque année, Elfita commence par les boules de Noël. Elle les fabrique avec une fine couche de flocons de neige glacés qui sont ensuite polis. Ça ne veut pas dire qu'ils pensent à dire bonjour et merci, mais qu'ils sont lissés jusqu'à devenir aussi brillants qu'un miroir. Enfin, un miroir un peu magique parce que quand on regarde dedans, tout est déformé. T'as jamais essayé ? Bref, revenons à nos flocons. Ensuite, Elfita ajoute la couleur, et pour ça, elle utilise des ingrédients naturels. Par exemple, je sais que le rouge et le vert viennent du hou. Parfois, elle reprend quelques flocons en vrac pour faire des dessins, et il ne lui reste plus qu'à mettre les boules de Noël à glacer. Pas au réfrigérateur, tu te doutes bien. Flocon lui a fabriqué un igloo spécial pour ça. Mais le travail d'Elfita ne s'arrête pas là. Elle doit encore s'occuper des étoiles en haut des sapins, qu'elle décroche directement du ciel. Tu te demandes d'ailleurs sûrement avec quoi on peint aussi les guirlandes pour qu'elles soient si brillantes.
En fait, elle les fabrique avec des cheveux d'elfe qui sont beaucoup plus brillants et beaucoup plus colorés que les nôtres. Ce qui est super pour pouvoir décorer des sapins de toutes les couleurs. Évidemment, on ne leur arrache pas les cheveux, on en profite pour leur faire la coupe de l'année. D'ailleurs, Elvita ne va pas tarder à aller faire la sienne. On va la laisser tranquille, personne n'aime être regardé avec les cheveux mouillés chez le coiffeur. Et toi, tu vas vite aller te reposer car demain, on va mettre le paquet. Je ne t'en dis pas plus. Enfin, si, juste bonne nuit. Et n'oubliez pas de vous abonner. Histoire du 10 décembre. Toute l'équipe met le paquet pour les paquets. Si, comme j'en suis sûr, tu as déjà reçu ou offert des cadeaux, tu as dû remarquer que ces cadeaux sont toujours très bien emballés avec de superbes rubans et surtout de très beaux papiers joliment décorés. D'ordinaire, ce sont les lutins de la fabrique de Noël qui sont en charge des papiers cadeaux. Mais pour tous les cadeaux en retard, c'est à nous, l'équipe magique, d'en fabriquer. Et c'est Noisette qui dirige l'atelier. Il est un peu sévère, alors il faut bien l'écouter. Tout d'abord, on prend du papier magique, un papier qui va prendre la couleur qui ira parfaitement avec le cadeau qu'il doit emballer. Ensuite, on le déroule soigneusement sur une table, puis on choisit un motif. Les motifs, ce sont les tout petits dessins qui décorent les papiers cadeaux. Chaque membre de l'équipe magique a son motif préféré. Pour Birdie et Léo, ce sont les nuages. Pour Oursito, bien sûr, les petits cœurs. Pour Squeaky, des noisettes. Pour Pingo, des flocons. Et pour Flocon, des bonhommes de neige. Et toi, c'est quoi ton motif préféré? Les étoiles? Les ballons? Allons, un peu de sérieux, on se concentre. Reprend Noisette qui aime bien quand tout marche comme chez les militaires. Une fois votre papier bien décoré, il reste encore à le plier et sans le déchirer. Oula! Alors là, le pliage des papiers cadeaux, c'est pas un cadeau. Moi, j'ai jamais réussi à le faire. Mais il paraît que Noisette a une technique magique. Alors vite au dodo sous ta couette et demain on ira le voir pour qu'il nous explique. Et n'oubliez pas de vous abonner. Noisette, l'expert en cadeaux, va t'apprendre sa technique en 7 étapes pour faire des jolis nœuds de Noël sur tes cadeaux. Et n'oubliez pas de vous abonner. Histoire du 11 décembre. Le Père Noël a dit « Tout le monde au lit ». Avant de commencer cette histoire, j'ai un message à te faire passer de la part de toute l'équipe qui te félicite pour tous tes paquets cadeaux. Bravo! Avec la gymnastique, le tri du courrier, la pêche aux bonnes idées, les papiers cadeaux et tout, les derniers jours ont été très fatigants et on a encore beaucoup de choses à faire et à préparer avant Noël. Alors aujourd'hui, c'est sieste obligatoire pour tout le monde. Et pas question de faire semblant de dormir. Le Père Noël est terrible avec la sieste et il ne rigole pas du tout avec ça. D'ailleurs, Flocon ferait bien d'arrêter un peu de faire le clown s'il veut pas se faire attraper. Pendant la sieste, toute l'équipe reprend des forces. C'est exactement comme quand tu dors la nuit. Toute l'équipe et même le Père Noël qui lui aime s'endormir dans son gros fauteuil rouge préféré. Sauf que pour le Père Noël, c'est une très longue sieste. Pas question de le réveiller avant que tout soit prêt. Il va dormir plusieurs jours de suite pour être en pleine forme au moment du décollage le soir de Noël. Parce qu'une fois parti, il n'aura pas une seconde pour se reposer. Chut, tout le monde s'endort. On va quitter cette histoire sur la pointe des pieds et laisser l'équipe magique rêver. Toi aussi, il faut que tu te reposes, parce que demain, tu vas devoir aider Squeaky pour le pique-nique du Père Noël. Et n'oubliez pas de vous abonner. Histoire du 12 décembre, Squeaky et le panier pique-nique du Père Noël. Il faut que ce soit gourmand et croquant. Gourmand et croquant. Squeaky répète cette phrase à peu près 100 fois de suite en réunissant tous les ustensiles de cuisine dont il va avoir besoin afin de préparer le pique-nique du Père Noël. Gourmand et croquant. Gourmand et croquant. Pour son voyage du soir de Noël, le Père Noël ne peut pas se mettre à table comme tous les soirs et dévorer avec appétit les bons petits plats de la Mère Noël. Il n'a pas la place pour une table dans son traîneau et de toute façon, il n'a pas le temps avec tous les cadeaux à distribuer. Mais quand même, il faut manger. Quand on doit passer dans des millions de cheminées, il faut des vitamines A, B, C et D et du sucre pour la tonicité. C'est pourquoi tous les ans, le Père Noël confie à Squeaky le soin de préparer son panier pique-nique. Squeaky a un don pour la pâtisserie de Noël. Un don qui lui vient de sa maman, la plus grande chef étoilée du pays de Noël, avec des spécialités recherchées dans le monde entier. La quiche aux merveilles, le flan aux 1000 reflets et le riz féerique par exemple. Un riz qui, quand on le déguste, vous emporte dans un pays de contes de fées. Enfin, Squeaky n'est pas tout à fait aussi doué que sa maman. Mais il se débrouille, et à chaque Noël, le Père Noël en est content. Il est content parce qu'il adore tout ce qui est gourmand et croquant. Gourmand et croquant. À ta place, je resterai bien à côté de Squeaky pendant qu'il prépare son petit plat de Noël parce que quand t'auras goûté son tiramisu, tu vas réclamer le même tous les jours à tes parents. D'ailleurs, c'est pour ça que demain, si tu dors bien sagement, Squeaky te donnera sa recette. Et n'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui, on cuisine. Après avoir régalé toute l'équipe magique, Squeaky, qui te trouve très sympa, te propose de cuisiner un gâteau cadeau spécialement pour toi. Pour faire un super tiramisu au chocolat, tu as besoin d'un de tes parents et aussi de 8 biscuits à la cuillère,
180 g de fromage blanc, 30 g de sucre, 10 centilitres de lait mélangé à 2 Kinder, 2 blancs d'œufs, une cuillère à soupe de cacao en poudre non sucré, 5 Kinder Maxi. Recette de tiramisu revisitée au Kinder Maxi. 1. Fouettez le fromage blanc avec le sucre. 2. Battez les blancs d'œufs en neige ferme. 3. Mélangez-les délicatement au fromage blanc. 4. Trempez les biscuits coupés en deux dans le lait chocolaté pour les imbiber légèrement. 5. Répartissez-les dans le fond de 4 verrines. 6. Partagez la moitié des morceaux de Kinder chocolat dessus. 7. Rajoutez une couche de mousse fromage blanc, puis recommencez une deuxième fois les étapes 5 à 7. 8. Mettez les verrines de tiramisu au réfrigérateur au moins 1 heure. Au service, saupoudrez de cacao. Et n'oubliez pas de vous abonner. Histoire du 13 décembre, Pingo et Noisette garagistes. Parce que personne n'a envie de tomber en panne, ou pire, d'avoir un accident sur la route des week-ends à la campagne ou des vacances, tes parents font réviser leur voiture très régulièrement. C'est ce qu'on appelle le contrôle technique. Et c'est exactement pareil pour le Père Noël qui n'a pas du tout envie, mais alors pas du tout envie, de tomber en panne sur la route du ciel pendant la nuit de Noël. Imagine un peu, il vole tranquille et là, bling blang, patatras, panne de traîneau et il faut rentrer à la maison sans avoir distribué les cadeaux. Impossible, inenvisageable. Donc aujourd'hui, contrôle technique du traîneau. Il ne faut rien laisser passer. Pingo et Noisette ont toute une liste à vérifier. 1. La carrosserie. Regardez s'il n'y a pas de bosse à cause des chocs avec la cheminée. 2. Le réglage de la lanterne magique. C'est comme le réglage des phares pour ta voiture. 3. Les freins. Très important les freins. 4. Le pare-brise et les essuie-glaces. Ça c'est super facile aussi vu qu'il n'y en a pas. 5. La décoration. Bien rattacher la guirlande lumineuse autour du traîneau. Comme ça, si par hasard un enfant le voit, il croit que c'est une étoile filante. 6. La cale à cadeau. L'endroit où... Ah, zut, ça j'ai pas le droit de t'en parler. Il faut d'abord que je demande l'autorisation. Si tu dors bien sagement, demain on ira voir Elfita et je suis sûr qu'elle voudra bien te raconter le secret des cadeaux avec le traîneau et la hotte. Et n'oubliez pas de vous abonner. Le contrôle technique du traîneau c'est très précis. Il faut que tu traces 3 traits en partant des petites flèches sans toucher les lignes noires. Attention, Pingo te surveille. Et n'oubliez pas de vous abonner. Histoire du 14 décembre, Elfita est le secret de la cale à cadeaux. Bonjour, toi. Là, ce serait bien que tu dises bonjour Elfita pour pas qu'elle se vexe. Lutino m'a dit que tu souhaitais connaître le secret des cadeaux. C'est vrai? Là, tu dis oui. Bien. Comme tu vas bientôt faire partie de notre petite équipe, je ne vois aucune raison de te laisser dans l'ignorance. Alors voilà, tu dois te demander, comme tous les petits-enfants, comment le Père Noël fait pour rentrer le million de cadeaux qu'il distribue à tous les enfants de la planète dans sa petite hotte. Et peut-être même que tu penses que la petite hotte du Père Noël est magique. Sauf que non, la hotte n'est pas magique du tout. Mais comme elle ne doit contenir que les jouets d'une famille à la fois, elle est largement assez grande. Mais alors, me diras-tu, où sont tous les cadeaux? À ton avis? Eh bien, tous les cadeaux sont dans le traîneau. Tu t'en souviens? Lutino a commencé à t'en parler hier. Dans le traîneau du Père Noël, il y a une cale à cadeaux. C'est exactement comme le chapeau haut de forme sans fond d'un magicien. Tu peux y faire entrer tous les cadeaux de tous les enfants du monde. Et c'est tant mieux, parce que le Père Noël n'aura jamais le temps de faire plusieurs voyages. Lorsque le traîneau va atterrir sur le toit d'une maison, les cadeaux sortent automatiquement de la cale à cadeaux pour se glisser dans la hotte du Père Noël qui n'a plus qu'à sauter directement du traîneau dans la cheminée. Tu vois maintenant pourquoi c'était si important de faire le contrôle technique du traîneau. Pas de traîneau, pas de cadeau. Et toi, pas de dodo, pas d'histoire demain. Allez, ferme tes yeux et imagine tes cadeaux qui attendent pour sortir du traîneau. Et n'oubliez pas de vous abonner. Le Père Noël a besoin de savoir qui sont les cadeaux cachés au fond du traîneau. Alors regarde bien les ombres et entoure les paquets correspondants.
Et n'oubliez pas de vous abonner. Histoire du 15 décembre, comète et la poudre de vent. Avant que ton papa ou ta maman ne commence cette histoire, ferme bien la porte de ta chambre. Parce qu'aujourd'hui, il se passe quelque chose de très rare qu'aucun enfant n'a encore jamais pu voir. Tu vois la petite reine là-bas sur la page? C'est Comète. Comète a été sélectionnée pour rejoindre l'attelage magique du Père Noël et aujourd'hui elle va t'apprendre à voler. Normalement, l'entraînement des reines est top secret, mais comme tu vas bientôt faire partie de notre équipe, on te laisse un peu regarder. L'entraîneur officiel de l'équipe des reines, c'est Birdie. C'est lui qui va t'apprendre à voler. Déjà parce qu'il sait très bien voler, mais aussi parce qu'il est très patient et rassurant. C'est important d'être rassuré quand on fait quelque chose pour la première fois de sa vie. Et Birdie a un secret, la poudre de vent. Ce vent que tu connais qui fait que tout s'envole partout et qu'il faut bien tenir son parapluie, eh bien Birdie le transforme en une poudre fine comme du sel. Du sel en poudre bien sûr, pas du gros sel. Il suffit d'une pincée de cette poudre de vent pour se sentir léger comme une plume. Ensuite, il ne reste qu'à prendre son élan pour s'envoler. Mais avant tout, apprendre à atterrir, parce qu'imagine un peu si tous les cadeaux sont éjectés du traîneau et tombent dans n'importe quelle cheminée. C'est plus Papa Noël, c'est Cata Noël. Tu vois, c'est une grosse responsabilité qui repose sur les ailes de Birdie. Mais il adore ça parce que son cadeau à lui, c'est voir les étoiles scintiller dans les yeux d'un petit renne qui vole pour la première fois. Et n'oubliez pas de vous abonner. Histoire du 16 décembre, Lutino à la recherche du bonnet magique. Aujourd'hui, je vais te parler de la tenue du Père Noël. Enfin, de presque toute la tenue du Père Noël parce que là, on a perdu son bonnet. Tu pourrais penser que c'est pas grave parce que les bonnets du Père Noël, on peut en trouver dans plein de magasins et peut-être même que t'en as un. Tu peux me le dire, je ne le prendrai pas. Mais c'est pas pareil. La tenue du Père Noël, le bonnet et tout le reste n'a rien à voir avec les déguisements que tu peux acheter. C'est une tenue magique. Un peu comme une tenue de super-héros. Une tenue de Super Noël! Si le bonnet, la veste et le pantalon rouge du Père Noël lui permettent déjà d'avoir bien chaud quand il file à toute vitesse sur son traîneau, ils lui permettent aussi de rétrécir, rétrécir et rétrécir encore au point de pouvoir descendre dans n'importe quelle cheminée. Et pas seulement. Comme tu le sais, il y a des maisons qui n'ont pas de cheminée. Pour y déposer les cadeaux, le Père Noël doit passer par des endroits encore plus petits. Un dessous de porte ou même un trou de serrure. Il peut se faire aussi petit qu'une fourmi. Et au passage, je te signale que les fourmis, elles, ne portent pas une hotte remplie de cadeaux. Et la magie de la tenue magique ne s'arrête pas là. Une fois qu'il a déposé les cadeaux, le Père Noël peut remonter à toute vitesse jusqu'à son traîneau grâce au pompon de son bonnet. Un pompon entièrement fait de cristaux de neige, de tout petits flocons qui s'envolent au moindre courant d'air. Alors tu vois, c'est vraiment très important que je retrouve le bonnet du Père Noël. Tu le vois quelque part sur cette page, toi? Allez, on le cherche ensemble et on se retrouve demain. Et n'oubliez pas de vous abonner. Vite, aide Lutino à retrouver le bonnet du Père Noël et son pompon magique. Il est forcément quelque part sur cette image. Ça y est, tu l'as trouvé? Eh oui, il était là. Merci. Et n'oubliez pas de vous abonner. Histoire du 17 décembre, le tour du monde de Birdie et Léo. On a vu que la tenue du Père Noël lui permet de devenir aussi petit qu'il le veut pour pouvoir déposer les cadeaux dans toutes les maisons. D'accord, mais il faut quand même que le Père Noël sache par quelle cheminée, quelle porte ou quel trou il peut entrer. S'il fallait examiner chaque maison la nuit même de Noël, ça mettrait bien trop longtemps. On finirait la tournée des cadeaux en avril, et je te rappelle qu'en avril, c'est Pâques. Heureusement, l'équipe peut compter sur un duo de choc, Birdie et Léo. Tous les ans, une semaine avant Noël, les deux oiseaux décollent pour leur tour du monde de repérage. Et ils ont bien besoin d'être deux pour y arriver. Déjà parce que c'est toujours agréable d'avoir un ami avec soi quand on fait un grand voyage, on s'ennuie moins. Et puis parce qu'ils peuvent aussi se partager le travail. C'est Léo qui plane et qui examine tout avec son regard d'aigle. Et c'est Birdie qui prend des notes de sa plus belle plume dans son carnet de Noël. Nous racontent les deux amis en souriant. Là, ils viennent de rentrer et je peux te dire qu'ils sont super fatigués. Et demain, à l'aube, on repart, dit Birdie. Ouais, c'est pas fini, il reste du boulot, reprend Léo. Tiens,
J'ai une idée. Et si tu essayais de les aider en leur disant par où le Père Noël pourrait entrer déposer tes cadeaux? Dépêche-toi avant qu'il n'aille se coucher et s'endormir, comme toi. Et n'oubliez pas de vous abonner. Histoire du 18 décembre, Lutino et Noisette font place nette. Lorsqu'il s'agit de l'organisation de Noël, il y a des choses, des secrets, que même les membres de l'équipe magique n'ont pas le droit de connaître. Par exemple, personne ne sait exactement comment le Père Noël fait pour déposer les cadeaux pile poil dans la bonne pièce, devant le bon sapin et au bon endroit, dans la bonne maison, le bon appartement, château, cabane ou igloo, dans le monde entier. Personne! Tout de même, avec les années et même les centaines d'années, on dit les siècles, et des centaines de Noël, Noisette a fini par comprendre que c'était beaucoup plus facile pour le Père Noël quand la pièce de Noël était bien rangée et en ordre. Alors comme on a la chance de t'avoir avec nous cette année, il aimerait bien te demander un petit service si t'es d'accord. Noisette, il a l'air sévère et très sérieux comme ça, mais en fait il est super gentil et c'est un grand timide. Alors, t'es d'accord? Là tu dis oui. Comme l'équipe magique ne peut pas entrer dans toutes les maisons du monde, ce serait vraiment bien si tu pouvais nous aider et ranger la pièce à cadeaux chez toi. Et aussi que tu demandes à tous tes amis de faire pareil. Si tous tes amis demandent à leur tour à tous leurs amis, bientôt toutes les pièces à cadeaux seront rangées et en ordre et le Père Noël gagnera beaucoup de temps pour sa distribution de cadeaux. Alors pas la peine de passer l'aspirateur ni rien, mais enlever les jouets qui traînent par terre et les chaises ou les objets qui empêchent de s'approcher facilement du sapin. Tu peux aussi laisser une assiette avec des biscuits et un verre de lait, et pourquoi pas des carottes pour nos amis les rennes, avec une petite carotte spécialement pour le premier vol de comète. Merci, et bonne nuit. Et n'oubliez pas de vous abonner. Pour l'attelage magique du traîneau du Père Noël, on a besoin de tous les rennes. Tu peux nous aider à les compter? Ça y est, t'as trouvé? Effectivement, il y en a 7. Et n'oubliez pas de vous abonner. Histoire du 19 décembre, reine capitaine d'attelage. Tu ne le sais sans doute pas, mais devant le traîneau du Père Noël, les rennes ne peuvent pas se mettre dans n'importe quel ordre. Chacun des rennes a son rang, sa place bien précise et son rôle dans le voyage. Reine se place devant tous les autres parce que c'est la plus forte et la plus expérimentée. C'est elle qui fait l'appel. Comète, Turbo, Céleste, Scarlett, Starlet, Panache, Julien, Nez Rouge, Berzingue, Jean-Neige. Céleste, devant à gauche, est en charge des virages à droite, tandis que Julien, devant à droite, s'occupe des virages à gauche. En deuxième ligne, on trouve Turbo et Berzingue, les deux plus rapides. Ce sont eux qui donnent l'allure à tout l'équipage. Si tu regardes de très près avec une loupe, tu verras qu'ils ont des sabots spéciaux pour ne pas s'enfoncer dans les nuages. Juste derrière, il y a encore Jean-Neige et Panache qui sont les spécialistes des atterrissages, que ce soit sur neige, sur tuile, sur balcon ou terrasse, ou sur le bord d'une gouttière. Et collé au traîneau, c'est Comète. On met toujours les rennes débutants à cette place parce que c'est la moins risquée. Comète transmet à tous les autres rennes les ordres du Père Noël. Et à côté d'elle, Scarlett, avec sa voix puissante, avertit en cas d'obstacle ou de danger. Enfin, au centre, c'est la jolie Starlet, qui a un très bon sens de l'orientation et aide le Père Noël à prendre le bon chemin. Voilà, maintenant t'en sais un peu plus sur l'attelage du traîneau et tu sais que c'est un gros travail. La nuit de Noël est longue et le voyage éprouvant. Mais toi aussi t'as une grosse journée, alors je te laisse dormir. À demain. Et n'oubliez pas de vous abonner. Histoire du 20 décembre, Noisette et la carte des étoiles. Tu te souviens qu'on a parlé hier de la jolie Starlet qui a un très bon sens de l'orientation et aide le Père Noël à prendre le bon chemin? Bien, mais pour prendre le bon chemin, il faut d'abord savoir où on va. Et dans le ciel, la nuit, la seule façon de savoir où on va, c'est de connaître les étoiles. Le problème, c'est qu'on est entouré à peu près d'1 milliard d'étoiles et que personne, même pas le Père Noël, ne peut les connaître toutes. Et c'est pour cette raison que Noisette a dessiné la carte de Noël des étoiles. Une carte des étoiles très spéciale qui ne marche que pour la nuit de Noël. Chaque année, un peu avant Noël, Noisette vérifie qu'aucune des étoiles de sa carte ne soit éteinte ou qu'une nouvelle ne soit allumée, et il indique en rouge les dangers que l'équipage pourrait rencontrer en vol. Dans le ciel, il y a des avions, des parachutistes, des oiseaux, surtout des chouettes, des hiboux et des chauves-souris pendant la nuit, des drones, des fils électriques, des satellites et même des stations spatiales, rappelle Noisette d'un ton sentencieux. Il faut donc faire toujours très attention, surtout qu'il n'y a ni feu rouge, ni rond-point dans le ciel pour qu'on puisse circuler en toute sécurité. Et il n'y a même pas de limite de vitesse. Et Noisette a raison, c'est important la sécurité.
D'ailleurs, demain, on va aller aider à la préparation de la piste de décollage. Alors repose-toi bien, tu vas en avoir besoin. Et n'oubliez pas de vous abonner. Noisette est très embêté, sa carte des étoiles n'est pas terminée. Aide-le en reliant les étoiles numérotées pour former les constellations manquantes. Pour les constellations, tes parents vont t'expliquer. Et n'oubliez pas de vous abonner. Histoire du 21 décembre, Flocon roi de la piste. Youhou, te voilà! Allez, en piste! Je sais pas toi, mais moi, plus Noël approche et plus je suis excité. Plus que 4 jours ou 4 dodos avant Noël et surtout avant le grand décollage. Alors les rennes sont prêts et bien dans l'ordre, le traîneau révisé et rutilant, la cale remplie jusqu'au rabord de cadeaux. Il ne reste plus qu'à préparer la piste de décollage. Il faut qu'elle soit impeccable, lisse et brillante comme un miroir. Tu vas me dire que le Père Noël pourrait faire décoller son traîneau de n'importe où, sur de l'herbe ou même des cailloux, puisqu'il lui arrive souvent de partir des tuiles d'un toit, d'un petit balcon ou pire, d'une cheminée ou d'une gouttière lorsqu'il dépose ses cadeaux dans nos maisons. Seulement voilà, pour le grand départ, il faut une piste impeccable, parce que ça fait partie de la merveilleuse magie de Noël. Et c'est évidemment Flocon qui est responsable de cette mission. Qui de mieux qu'un bonhomme de neige pour comprendre et parler à de la neige? Là, Flocon demande à tous les petits cristaux de neige de bien se serrer les uns contre les autres pour que le traîneau ne s'enfonce pas dans la neige sous le poids de tous les cadeaux. Ensuite, il va frotter toute la piste avec son écharpe jusqu'à ce qu'elle brille autant que les étoiles du ciel. Et pour être sûr que le traîneau décolle facilement, fabriquer un tremplin en forme de croissant de lune. Attention Flocon, faut pas que ton tremplin soit trop haut. Noël, c'est sur Terre, pas sur la Lune ou sur Mars. Comme tu le vois, c'est un gros travail de préparer cette piste. Alors je te propose d'aider un peu Flocon en regardant bien s'il reste des trous ou des bosses qui risqueraient de renverser le traîneau. Ensuite, endors-toi vite, parce que demain t'as encore une mission à accomplir. Et sur celle-là, il y aura que toi. Toi avec. Mais chut, je te garde la surprise. Et n'oubliez pas de vous abonner. Ren, Comet et Turbo sont déjà sur la piste de décollage, mais 7 erreurs se sont glissées sur l'image de droite. Essaie de les trouver. Et n'oubliez pas de vous abonner. Histoire du 22 décembre, le réveil du Père Noël. À ton avis, quelle est la phrase qu'il faut chuchoter dans l'oreille du Père Noël pour le réveiller de sa sieste? Phrase 1. Debout patate rouge, c'est l'heure. Phrase 2. Père Noël, gentil Père Noël, les étoiles et les yeux des enfants brillent, c'est l'heure. Bon, si t'as choisi la phrase 1, c'est que t'aimes bien rire et nous aussi dans l'équipe. Mais pour ta mission du jour, je te conseille plutôt la phrase 2. Ah oui, au fait, ta mission du jour, je te l'avais pas dit, c'est que t'ailles réveiller le Père Noël. Le problème avec cette mission, c'est qu'il faut qu'il se réveille de bonne humeur. Imagine un Père Noël super ronchon qui chante plus « Ho 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 !» mais grogne « en jetant les cadeaux n'importe comment sous les sapins. Pour la bonne humeur, il faut d'abord ne pas se tromper dans la phrase que tu chuchotes dans l'oreille du Père Noël. Et aussi surveiller ses pieds, pour savoir un peu à l'avance si ça va être le pied droit ou le pied gauche qui va être le premier à toucher le sol quand il va se lever. Il ne faut absolument pas, je répète, absolument pas que ce soit le pied gauche. En cas de catastrophe, chante une petite comptine au Père Noël. Il aime bien Frère Jacques ou Au clair de la lune, afin qu'il se rendorme puis recommence tout au début. Voilà, tu sais tout, à toi de jouer. Mais avant de te laisser, un petit test. Est-ce que tu peux me montrer ta jambe gauche? Oui, c'est bon, bravo. Tu peux aller réveiller le Père Noël. À demain. Et n'oubliez pas de vous abonner. Histoire du 23 décembre, inspection générale de Noël. Ah ouf, t'es là. Heureusement que t'es pas arrivé en retard. Le Père Noël passe en revue l'équipe magique pour vérifier que tout est bien prêt. Oh oh oh! Est-ce que mes rennes sont tous présents et bien peignés? Savent-ils tous voler au moins? Oui, Père Noël, Comet a eu 20 sur 20 à son contrôle de décollage. Parfait, parfait. La hotte est-elle bien fixée sur le siège passager?
Mon bonnet a bien été retrouvé? Mon casse-croûte est prêt? Il sent très bon. Bravo, Squeaky, mon ami. Est-ce que les cadeaux sont bien dans la cale du traîneau? Noisette, Elfita, le compte est bon, Père Noël. Reprend Noisette qui peut compter jusqu'à plusieurs milliards sans calculette. Bien, c'est heureux, reprend le Père Noël. Il ne faudrait pas qu'un cadeau vienne à manquer, ce serait l'horreur, et l'horreur c'est à Halloween, pas à Noël. Bon, il me semble que tout est en ordre. Voyons maintenant cette nouvelle recrue. Comment s'appelle-t-elle? Là, il faut vraiment que tu dises ton nom. Eh bien, je crois que t'as rempli brillamment toutes les missions qui t'ont été confiées. Sans toi, nous n'aurions peut-être pas eu de Noël cette année. Aussi, je tiens à te l'annoncer officiellement, tu fais maintenant partie de l'équipe magique de Noël. Bravo, bienvenue à la nouvelle recrue. 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 Toute l'équipe magique applaudit et crie à la fois. Et toi, tu dis rien? Ah, c'est que t'es en train de t'endormir. Allez, tu peux fermer les yeux. Tu les rouvriras demain pour voir le Père Noël s'envoler dans la nuit de Noël. Et n'oubliez pas de vous abonner. Histoire du 24 décembre, le décollage magique. Oh, c'est parti les amis. Ça y est, le traîneau s'envole et le Père Noël salue une dernière fois son équipe magique avant de disparaître dans les nuages. Merci. Et joyeux Noël à tous. Là, tu peux crier « Bon voyage, Père Noël !» Évidemment, c'est le moment le plus joyeux, celui que toute l'équipe attendait et le but de toutes ces journées de travail, pendant lesquelles tu nous as si bien aidés. Mais c'est aussi le moment le plus triste, celui où on va devoir se dire au revoir et se séparer. Mais pas pour longtemps. Tu fais désormais partie de notre équipe et on compte sur toi pour l'année prochaine. Je plaisante et fais le malin, mais moi aussi j'ai ma petite larme à l'instant de te quitter et de te laisser avec tes parents. Une larme quand même vite essuyée parce que là tout de suite, tu vas enfouir ta petite tête dans ton oreiller, t'endormir et faire de beaux rêves. Et je peux te parier que lorsque tu ouvriras les yeux, le Père Noël sera passé. Allez, bonne nuit et hyper joyeux Noël bien mérité. Faites beaux rêves. Et n'oubliez pas de vous abonner.